Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le prochain mercato estival, le prochain mercato d'été a de grandes chances d'être très animé du côté du Paris Saint-Germain et pour cause, le club de la capitale pourrait perdre Kylian Mbappé, lequel est peut-être sur le point de tout plaquer pour rejoindre le Real Madrid. En tout cas, il est proche de rejoindre le Real Madrid, mais rien n'est officiel à l'heure où on parle. Le capitaine des Bleus va laisser un vide immense, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il va laisser un vide immense au Paris Saint-Germain, où il brille depuis 7 ans et où il a battu tous les records possibles et imaginables. Il ne lui reste plus que cette Ligue des Champions à gagner. Pourquoi pas cette année? Il pourrait partir en gagnant la Ligue des Champions et il rentrerait officiellement dans la légende du football. Alors, on ignore pour l'instant sur quel profil l'état-major parisien va se concentrer pour compenser le futur probable départ de Kylian Mbappé. Alors, est-ce que ce sera un pur avant-centre, un pur numéro 9, un pur attaquant, un ailier très rapide, ou peut-être les deux? C'est possible. Les rumeurs vont bon train ces dernières semaines, et les noms de Marcus Rashford ou encore de Bernardo Silva et de Victor Osimhen ont filtré, sans que l'on sache si tout cela est sérieux ou relève du fantasme du supporter un petit peu insider ou footix. Pour moi, c'est mon avis. Osimhen, j'y crois pas. Rashford, peut-être. Silva, peut-être. Bon, on verra à la fin de la vidéo, mais moi, j'ai quand même deux favoris pour remplacer Mbappé. Je pense que ces deux pistes-là seront aussi les priorités de celles des dirigeants du Paris Saint-Germain. Alors, Rafael Leao a également été cité comme un joueur très apprécié par le directeur du football, Luis Campos, qu'il avait recruté au LOSC quand il y travaillait. Ces derniers temps, cette rumeur avait toutefois pris du plomb dans l'aile, mais selon les informations aujourd'hui du site El Futbolero, le Paris Saint-Germain a toujours un œil très attentif et très sérieux sur la situation de l'ailier portugais du Milan AC sous contrat avec le club lombard italien jusqu'en 2028. Malgré sa récente prolongation, Rafael Leao envisage bel et bien de quitter le Milan AC et la Serie A à la fin de la saison et la perspective de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été lui plaît énormément. La question est maintenant de savoir si financièrement le Paris Saint-Germain acceptera de payer sa clause libératoire qui est très 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 élevée. Est-ce que ça vaut le coup? C'est quand même très élevé. Est-ce que le PSG acceptera de payer plus de 100 millions d'euros pour recruter l'ancien buteur du LOSC, auteur de 10 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison? C'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste quand même acceptable. Mais ce ne sont pas les statistiques de Mbappé. Mais qui fait exactement comme Mbappé cette année, à part peut-être Harry Kane et un petit peu Haaland, voire Lautaro Martinez. Mais une chose est sûre, le Paris Saint-Germain reste l'une des équipes les plus chaudes pour attirer Rafael Leao lors du mercato estival, selon le média espagnol, qui affirme que cette piste est à prendre très au sérieux. Très au sérieux, que Rafael Leao est une vraie piste pour le Paris Saint-Germain. On a vu que Paris aussi est prêt à faire des folies pour Marcus Rashford. Alors le PSG qui relance la piste Rafael Leao, bon, au mois de mars c'est Leao, au mois d'avril ce sera Marcus Rashford, au mois de mai ce sera Victor Osimhen, mais à l'arrivée ça pourrait n'être aucun de ceux-là, aucun de ces noms-là. La priorité du Paris Saint-Germain sera Erling Haaland et Lautaro Martinez. Et encore plus Lautaro Martinez. Lautaro Martinez fait une saison exceptionnelle à l'Inter de Milan, 23 buts, 13 passes décisifs, si je ne me trompe pas. Et ce serait l'une des priorités. Alors moi, Leao, je suis pas fan. Voilà. Même si ce dossier ne semble pas encore prioritaire, Rafael Leao est toujours une piste surveillée par le Paris Saint-Germain dans l'optique de remplacer Mbappé la saison prochaine. Voilà, tous les joueurs qui ont été cités, moi je suis pas pour. Par contre, Lautaro Martinez et Erling Haaland, ça pourrait être vraiment très 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 intéressant. Déjà, la clause de Lautaro Martinez, 115 millions d'euros, c'est pas non plus excessif par rapport à la qualité du joueur, au niveau de ses stats, et au niveau de la combativité, du collectif, de la qualité de passe, la qualité de buteur. Je pense que ça peut être très intéressant. En plus, il est polyvalent, il peut jouer numéro 9, il peut jouer sur le côté. Donc ça, c'est très intéressant et ce serait énormément utile au Paris Saint-Germain. Et Erling Haaland, personne n'en parle. Erling Haaland, qui rêvait de jouer au Real Madrid,
et qui va sûrement peut-être ne pas aller au Real Madrid. On sait qu'Haaland a tout gagné avec Manchester City. On sait qu'Haaland ne participera jamais à un Euro ou à une Coupe du Monde. Donc ce sera 100% en club. Et n'oublions pas qu'il a une clause au mois de juillet, qui est valable qu'au mois de juillet apparemment. Une clause entre 100 et 150 millions d'euros pour les clubs hors Première Ligue et une clause de 200 millions d'euros pour des clubs de Première Ligue. Donc si un club paye ce que demande City en clause libératoire et que Haaland accepte de quitter City pour ce club-là, bah City ne pourra rien faire pour empêcher ce transfert. Maintenant, est-ce que Erling Haaland a envie de venir en Ligue 1? On disait pareil pour Neymar, il est venu au PSG. On a dit pareil pour Mbappé, il est venu au PSG. On avait dit pareil pour Di Maria, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos, Lionel Messi. Ils sont tous venus au Paris Saint-Germain. Parce que moi, ça me fait rire, les commentaires qui disent « Mais jamais Haaland ira en Ligue 1. Mais jamais machin ira en Ligue 1. Mais jamais Bidule ira en Ligue 1. » À l'époque, on a dit « Jamais Neymar n'ira en Ligue 1. Jamais Neymar ne jouera à Guingamp, à Lorient. Et pourtant, il est venu au PSG. » Messi, jamais Messi n'ira en Ligue 1, jamais Messi va jouer à la Mosson, au stade de la Route de Lorient. Et pourtant, Messi est venu au Paris Saint-Germain. La même chose pour Sergio Ramos, la même chose pour Di Maria, la même chose pour Zlatan Ibrahimovic. Donc ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Tous les plus grands joueurs ont joué au Paris Saint-Germain, que ce soit les Neymar, les Messi, les Mbappé, les Paoletta, les Ronaldinho, les Sergio Ramos. Voilà, il y a beaucoup de grands joueurs qui ont joué au Paris Saint-Germain. Ronaldinho a été champion du monde au Paris Saint-Germain. Mbappé a été champion du monde au Paris Saint-Germain. Messi a été champion du monde au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Les plus grands joueurs ont joué en Ligue 1. Donc ce n'est pas problématique en soi. Donc voilà. Alors entre la piste Leao, Osimhen, Bernardo Silva, Rashford, Haaland, Lautaro Martinez, ce serait que les deux priorités seraient Lautaro et Haaland, sachant que Bernardo Silva il joue un peu plus bas. Donc Bernardo Silva, tu peux le recruter au milieu par exemple. Bernardo Silva au milieu, tu peux avec Haaland et monsieur Lautaro Martinez. Sachant que peut-être Randal Kolo Muani et monsieur Gonzalo Ramos ne seront peut-être plus au Paris Saint-Germain l'été prochain, en plus de Mbappé. Je dis ça au conditionnel. Hein. J'ai pas dit que Ramos et Kolo Muani vont être vendus. J'ai dit que s'ils continuent à avoir de mauvaises performances comme ça, il est possible que le Paris Saint-Germain les revende. Que ce soit en Arabie Saoudite ou en Première Ligue. C'est possible. Après, ce sont des jeunes joueurs, donc je ne pense pas. Je pense qu'ils auront une deuxième chance. En tout cas, le PSG relance la piste Raphaël Leao. Lautaro Martinez et Erling Haaland pourraient être les grosses priorités de cet été. Dites-nous en commentaire quel joueur vous préférerez pour remplacer Mbappé. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.